J'ai composé le numéro des urgences en tremblant, persuadé à cet instant précis que mon cœur allait lâcher définitivement sous la pression d'un malaise insoutenable. Une toux sèche et rauque me torturait depuis plusieurs mois sans aucun répit, érodant lentement ma force vitale jour après jour. J'avais récemment visionné une vidéo effrayante montrant un chien souffrant de symptômes identiques aux miens, des signes que j'ai immédiatement associés à mon propre corps fragile. Les commentaires sous cette publication prévoyaient même la mort subite pour ce genre de cas désespéré, semant le doute et la terreur dans mon esprit déjà fragilisé par l'incertitude constante. Ce samedi soir particulièrement sombre, j'ai vomi violemment avant d'être saisi par une panique pure en constatant que ma peau devenait glaciale au toucher. Mon fiancé ne répondait pas à mes appels désespérés alors que je sentais le malheur arriver inexorablement pour m'emporter dans l'obscurité totale de la mort imminente. J'ai appelé mes parents avant de composer directement les urgences moi-même, ma voix brisée par des sanglots silencieux qui ne trouvaient pas d'échappatoire. Les pompiers sont arrivés rapidement avec leurs gyrophares clignotants pour me brancher aux moniteurs médicaux et évaluer la gravité réelle de ma situation critique. Ils m'ont posé des questions précises sur une crise d'anxiété plutôt que sur une attaque cardiaque, cherchant à comprendre l'origine psychologique de mes symptômes physiques dévastateurs. Je leur ai demandé si c'était juste un épisode sévère de stress intense qui me faisait perdre pied dans la réalité sans retour possible vers le calme. Rien n'apparaissait assez critique pour justifier un transport immédiat à l'hôpital, une nouvelle qui m'a laissé sidéré par cette absence totale d'urgence médicale concrète malgré mes souffrances réelles. Mes parents et mon fiancé sont rentrés pile quand l'ambulance est partie, me laissant seul avec le poids écrasant de ce faux positif terrifiant qui a failli tout détruire dans ma vie fragile. J'ai réalisé alors que la peur avait pris le contrôle total de mon corps, créant une illusion parfaite de danger mortel là où il n'y avait qu'une angoisse profonde et paralysante à surmonter seule. Avez-vous déjà cru mourir alors que ce n'était qu'une angoisse dévorante qui vous tenait en otage dans votre propre esprit sans issue apparente ni solution immédiate pour apaiser cette douleur invisible mais si réelle?